pas avoir quelqu'un qui étudie la Torah et qui n'est pas sensible de la beauté du monde. On ne peut pas avoir quelqu'un qui étudie la Torah et qui n'est pas dans cette dynamique où chaque événement, où chaque rencontre, où chaque chose qui se passe n'est pas une clé pour arriver à pourquoi il a été créé, etc., etc., etc. Et là, ça nous ouvre des perspectives de Avodat Hashem immenses. Immenses. C'est pas forcément sauter à ce qu'on disait avant sur le bitou du mois et tout ça. Au contraire, là, il te donne presque le comment de faire. Comment le faire, c'est à un moment donné, tu dis que le moi, c'est plus tellement le problème, puisque le moi se confond avec le Seder Olam. Puisque le Seder Olam, c'est la Torah, et la Torah, c'est Olam Hazé, Olam Haba, et que le savoir et la Torah, tout ça est un. Mais ça demande une avoda de détachement et d'investissement en même temps qui est énorme, qui fait être capable d'être détaché. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que fait le Yetzirah? C'est que tu es pris en tenaille par les événements pointillés de l'existence. Tu es jamais libre. Tu es tout le temps en bagarre avec celui-là qui t'embête, et celui qui ne marche pas. Il t'avait un projet, il est contrarié par une autre chose, blablabla. Et donc tu es toujours dans le céder du Olam Hazé. Comment ça marche? Même quand je parle même dans une niche, tu es tout le temps contrarié. Tu es contrarié par les événements chaotiques de l'existence. Pourquoi tu es contrarié? Pourquoi tu es contrarié? Parce qu'on a l'impression d'être dérangé. Pourquoi on a l'impression d'être dérangé? Parce que ça marche pas comme je voudrais. Parce que ça marche pas comme je voudrais. Donc ça veut dire quoi? On voit pas le CDR comme il devrait être. Attends, c'est que j'ai créé mon propre J'ai CDR. décidé mon CDR, quoi. Attends, j'ai créé mon propre CDR. C'est pour ça que le Koès, c'est qu'il est au Védavadazara. Bien sûr. Ça, c'est le maximum de l'idiot. Mais sans être cohérent. Sans être cohérent. J'ai un projet de faire un collèle, le meilleur du monde, tout ce que tu veux. Et tout d'un coup, celui-là, il t'embête, celui-là, il t'embête, tu dis... Non, mais t'as rien compris. Puisque tu, à un moment donné, tout événement qui arrive, contraire ou pas contraire, il est là comme un élément du pulse du Seder Olam. Donc celui qui est capable de faire le lien entre Olam Hazé, Olam Haba et Tachlit, il te dit c'est génial, celui qui vient m'embêter. C'est qu'on me rajoute quelque chose dans le scénario là, c'est beaucoup plus intéressant. Et un troisième qui t'embête, et donc tout ça tu l'intègres. Tout ça devient que tu es. Alors ça rejoint le bitoul. Et le problème dans tout ça, c'est pas l'intelligence. Tout le monde comprend ça, c'est dans les midotes. Parce que les midotes sont toujours en retard par rapport à l'intelligence. Tu as compris plein de choses, 2 minutes après, tu fais exactement le contraire. Parce que les midotes, elles sont habituées à raisonner, à travailler différemment que le sechel. C'est ça qui est très dur. Parce que dans la nature, il y a toujours midot et sechel. Les midot, c'est le présent. Le sechel, c'est le futur. Et il y a Kdusha et Touma. C'est les deux systèmes du mal et du bien qui s'affrontent. Les midot, elles sont toujours dans le présent. Parce que tu regardes, surtout les choses que tu t'énerves, 2 minutes après tu t'énerves plus. Des fois tu te dis, mais j'étais fou de m'énerver pour ça. Pourquoi? Parce que le sechel, après, il voit le futur, il voit la perspective. Les midot, elles ne voient rien du tout, elles sont aveugles. Les midot, elles voient que le présent. Donc de brancher les midot au sechel, c'est ça le grand travail des midot. Et ça, c'est très dur. C'est très dur de faire que tes midot soient assujettis à ton sechel. C'est-à-dire que c'est le sechel, c'est qu'à un moment donné, tu vas... C'est pas que tu tues tes midot, encore une fois. C'est que tes midot, elles sont liées au sechel. Et ça, c'est le vrai niveau des midot. Et si on le fait pas, ça va toucher le sechel à un moment? Moi aussi, bien sûr, ça va t'acheter le sechel, vous mettre midot. Mais le midot voit le présent. Le sechel voit le futur. La touma, c'est le mal qui voit que aussi, la touma, c'est le présent dans le... C'est quoi la touma? Tout est touma dans la Torah. Tout est touma dans la Torah. C'est toujours quelque chose qui était en talir, qui a été arrêté. Toujours. Et la tahara, c'est la lumière, c'est tahar, c'est l'espace, c'est de la fluidité. Ouais, mais Ibrahim, tahar, dans la teva, c'était une lumière, un diamant. Ouais, mais ça va être, c'est les mêmes racines. C'est-à-dire que, et Tumtum, c'est ce qui est, Touma, c'est ce qui est, Tumtum, c'est caché. La Touma, elle cache, elle casse,
elle enlève la fluidité. Elle ne voit que le présent. C'est pareil qu'en réalité, la Touma, c'est le côté spirituel des Midot. Raot. Et la Kdusha, c'est le côté spirituel du Sechel. Le Sechel voit le futur, il s'arrache du présent, et la Kdusha, elle t'amène, elle t'arrache du présent. Et la Touma et les Midot Raot, elles te mettent dans le présent. C'est toujours comme ça. Alors le lien entre les deux, il doit se faire, et c'est très difficile. La Gemara, elle raconte trois rabbanim qui se posaient la question, qu'est-ce qu'on fait avec le désir des femmes? Il y en a un qui dit je crache, l'autre qui dit je ne regarde pas, l'autre qui dit bon ça ne me fait rien du tout. Et il y a des commentateurs qui disent ça ne lui fait rien du tout, c'est que c'est pas un tzaddik. Rav Nachman de Breslev dans son livre qui ne comprend pas comment les rabbanim ont eu un Yetzirah comme ça. Il disait quelque chose tellement bas, tellement facile à dépasser. Il dit qu'il ne comprenait pas comment, dans la Gemara, on voit dans la Gemara qu'il y avait un grand rave qui avait une jambe d'une femme et qui a crié au feu, au feu. Qui c'était? Ah bien. Donc lui, Rav Nachman, il ne comprend pas. Il dit c'est des gdolim comme ça, comment est-ce qu'ils ont pu être sensibles à ça? Non, il dit c'est pas une bouchia. Parce que en vérité, prenons la nourriture pour faire un exemple plus décent. C'est que le tzaddik, c'est pas celui qui n'a pas faim. C'est pas celui qui dit, moi je suis un tzaddik, j'ai plus de midot, j'ai que du sechel. Ah, c'est Shabbat, il faut que je mange, c'est terrible, mais bon, il faut bien faire la voie d'Hachem, donc je vais manger le couscous, ou la haloubia, ou le choulen, tout ce que vous voulez. Non, non, pas du tout. Le tzaddik, il te dit, j'ai pas mangé pour manger, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas un animal. C'est Shabbat. Tous mes sens s'allument. Les femmes, je ne suis pas une bête furieuse, mais les femmes que je ne connais pas, ça ne va pas la tête. C'est ma femme. On doit faire des enfants, je ne sais pas quoi, c'est des mitzvahs. Tout mon corps s'allume. On n'est pas des curés, du genre, le corps c'est affreux, pas du tout. Mais il faut que le corps soit assujetti comme une prise au spirituel. Parce que les midot doivent être meshouabat au sens. Pour ça dire que le sens et le sens ont le même racine étymologique en français. Parce qu'ils ont appris de l'hébreu tam et tam qui a du goût, maïk taima. Tu vois, dans les mêmes, c'est le secret de la chose. Le sensoriel renvoie au sens. Et le sens renvoie au sensoriel. Parce que le secret du tzaddik, c'est pas celui qui coupe ses sens. C'est qu'il est capable de donner un futur au midot. C'est-à-dire qu'il donne un sens, aussi le sens où on va, tout ça c'est lié, c'est une intelligence de la langue inconsciente. C'est que le sens vers lequel, le sens, la kdusha, qui est le sens du tam, se trouve dans les sens sensoriels. C'est le sens des choses. C'est-à-dire qu'il y a... Le tzaddik est capable de brancher tout son métabolisme physique au sens spirituel. Il n'y a pas un Rambam qui n'est pas d'accord avec ça? Si. Le Rambam dit que le corps, c'est la tombe de... mais il n'est pas que c'est pas d'accord avec ça. Il dit que c'est la tombe du Sechel. Mais il n'y a pas un moment, le Rambam, il dit que tout ce qu'on a avec les femmes, Bikaron, c'est de la saleté, et que Atkamash est... Ouais, c'est vrai qu'il y a deux chitotes. Hein. Ce que je vous dis là, c'est un chita plutôt du Kuzari, de Rabbi Yehuda Lévi, et aussi du Ramchal. Maintenant, c'est vrai que ces textes-là dans le Rambam, là il faut les étudier, d'après moi c'est pas contradictoire, mais c'est pas contradictoire. Il parle d'un rapport au corps, qui justement qui est dans la Touma, ou dans les Midot, qui a ce rapport au corps dans les Midot, est complètement destructeur du Sechel. Il dit le corps, chaque fois qu'il y a le corps, il n'y a plus de Sechel. Chaque fois qu'il y a du plaisir, peut-être, et chaque fois que tu tues le plaisir, il y a du Sechel. C'est ce que dit Rambam. C'est pas moderne, qui fait très catho et tout, les gens ils n'aiment pas des plaisirs. C'est pas le genre de texte qu'on aime citer quand on fait des conférences. Mais il l'a dit, il le dit. Mais moi je dis que c'est pas une soutien du tout. Il parle du plaisir non-sens. D'un plaisir qui n'a pas de sens. C'est une réalité qu'on vit tous les jours, ça. Bien sûr. Mais c'est très dur, ça, ce qu'on dit c'est très joli, mais faire un dixième de ce qu'on dit, c'est très très dur. Parce que la plupart du Shabbat, comme disait un grec, qui mangent leur Shabbat.
tu te goinfres à Shabbat et tout sous prétexte qu'il y a une mitzvah, le Shabbat de manger, mais t'es en train de détruire ta spiritualité du Shabbat. Genre, ils sortent avec mal au ventre de Shabbat et tout, je sais pas. C'est une horreur. Alors que c'est une célébration des sens pour Dieu. Pour dire merci, c'est Shabbat, c'est une maison de Honek Shabbat. C'est complètement différent. Et alors au niveau je ne veux pas dire des gros mots, mais au niveau des rapports avec la femme, c'est encore plus dur. La libido est très forte. Combien de gens tu connais qui font ça, les Shem Shamaïm, au sens où ils rencontrent, ils donnent un sens spirituel. Bon, mais comme on a dit, gris, il y a un peu de ça, un peu de ça. Bon. Mais l'idée, en tous les cas, l'idée, on ne peut pas faire de pshara avec l'idée. Après, dans la vie, forcément, il faut travailler, mais il ne faut pas faire de pshara avec l'idée. L'idée, elle est très claire. C'est que Olamazé, Olamaba, Tachlito, c'est un. Et c'est la clé de la tzadikout. Quelqu'un qui serait que dans le savoir, sans Olamazé, et qui dirait Olamazé, c'est terrible. Olamazé, Olamaba et Chochmato, vous voulez dire. Il y a 4 choses, 4 éléments. La Chochma, il y a 3 choses, et la Chochma fait le lien entre ces choses. C'est Olamazé, Olamaba, Tachlito, c'est vers quoi tu vas. C'est Olamaba, ça? Sur Olamaba. Ok. Et l'intelligence fait le lien entre ces 3 choses, c'est ça le tzadik. C'est ça la voie à suivre. En tous les cas pour le Maral. Le monde, moi, mon destin. Le monde, moi, mon destin, ouais. Ton destin c'est toi. Le monde, Olamaba, Olamazé, Olamaba, ton destin et l'intelligence. Je vais te savoir. Ouais. Et on peut lier ça avec une moine qui dit que Kucha Berchou Israël Voraït Achadou. Comment? Que Kucha Berchou Israël Voraït Achadou, que c'est un peu la même idée que le destin, c'est que Kucha Berchou Olamaba, Voraït a tout le savoir, et Israël c'est Olamazé. Oui, sûrement c'est lié, c'est forcément lié. Ouais. Mais là, ça va être encore autre chose. C'est que le fond du juif, il est la Torah elle-même. Oui, bien sûr que c'est lié. Le fond du juif, c'est la Torah elle-même. C'est-à-dire, si tu vas au bout de toi-même, tu découvres la Torah. Et si tu vas au bout de la Torah, tu te découvres. C'est synergique entre Am Israël, la Torah et Dieu. Bon, mais en tous les cas, ça c'est un point essentiel qu'on a abordé là. Très très important, qu'on pourrait pour parler encore pendant des heures. Mais c'est essentiel parce que toutes les perversions du système, elles viennent de ça. Toutes les perversions. Pourquoi à un moment donné ça ne marche pas? C'est que vous verrez que des gens qui sont ou trop dans Torah, enfin j'en ai jamais trop en Torah, ou trop dans savoir, pas trop en savoir du préserve, qu'ils ont négligé l'Olamazé. Exactement. Il y en a qui ont oublié Olamaba. Quand vous dites négliger Olamazé, ça veut dire l'application dans l'Olamazé? Qu'ils ont oublié de voir Dieu dans l'Olamazé. Pour eux, l'Olamazé, le plaisir est mal. Ils sont plus sensibles à la beauté, plus sensibles à la musique, plus sensibles au rapport à l'autre, plus sensibles. Et ils croient que c'est bien parce qu'ils sont genre froumeurs et c'est une destruction de la Torah elle-même. Il y a aussi une destruction de ne pas réussir à appliquer ma Torah dans l'Olamazé. Bien entendu. Et après, il y en a qui sont bien sûr trop Olamazé, du genre, je parle dans la Torah, hein. Genre il faut Tachlis, il faut faire des choses et tout. Et tu verras qu'ils se plantent, je veux pas dire on se plante tous. Parce qu'à un moment donné, on bascule trop dans ça, ou on bascule trop dans ça, ou on bascule trop dans ça. Mais le Rav, c'est tous le plus le Olamazé, non? Non, l'Olam Yeshivot et tout, pas du tout. L'Olam Yeshivot, son problème, c'est l'oubli du monde, d'après moi. L'Olam Yeshivot, c'est que l'Olam Yeshivot, son problème, pas l'oubli du monde à des gens profanes, parce que tu vois, il est tellement dégoûtant que tu n'as pas même pas envie de le regarder, mais l'oubli que des choses essentielles de Derech Eretz, des choses essentielles d'être sensible, que des fois Dieu préserve, il y a une néchitout, il y a une sorte de petitesse qui des fois, même un goy peut être supérieur à ça. Quelqu'un qui est incapable de voir la beauté d'un coucher de soleil, il a un problème spirituel. Il a un problème spirituel. Pas simplement un problème qui n'est pas poétique. Il a un problème spirituel, thoraïque. Ça c'est Vadaï Novel de la Torah. De quoi? Je vous dirais une bêtise, moi j'ai jamais apprécié un coucher de soleil, mais quand j'ai... Non, je m'en fiche, je te donne un exemple. si tu n'es pas capable de voir... Si le monde est ton ennemi, et que la seule chose où tu n'es pas capable de voir dans le monde la présence de Dieu, oui, tu as un problème. Mais t'en fais pas, t'inquiète pas, t'es pas le seul. T'es pas tout seul. Bien entendu. Il y en a qui ont négligé le savoir, et c'est quoi le troisième danger? Il y en a qui oublient, mais ça c'est le destin. Ouais, Tachlito. C'est-à-dire que les gens, ils font tout ce qu'on leur demande.
mais ça existe aussi beaucoup dans les chivotes, on fait tout ce qu'on pense, mais ils n'ont pas l'estime de soi. Pas l'estime de soi au sens pas goy. Ils n'ont pas de projet spirituel. Moi j'ai dit à mon collègue une fois, ils sont tous m'ont cru tout ce que j'étais à ma boule, ils ont raison hier. J'aurais dit, moi ça ne m'intéresse pas si vous n'avez pas l'ambition de faire Tréas Amétim un jour. Alors je disais, les Israéliens ne comprennent pas ça, tu vois, ils s'étonnent pour un fou. Mais ils ont raison. Parce que mais qu'est-ce que je voulais leur faire passer comme message? Un vrai, normalement, devrait avoir comme ambition d'arriver au niveau de faire Tréas Amétim. D'avoir Roi Kodesh. Et le bitoul alors dans tout ça. Mais c'est la même chose. C'est un mariage complet avec Dieu, quoi. Voilà, c'est la même chose. Parce que quelqu'un n'a pas on croirait. C'est là où par contre les chassidim, les tailles, moi en tous les cas je me sens plus proche d'eux. C'est que quand je crois que c'était Rav Simcha Aziz était malade, ou Rav Israël sur un terrain des deux, un rebbe très important il était le rendre visite. Et il y avait plein de talmidim autour de lui. Il a dit en rigolant, toi aussi tu vois, tu as des chassidim. Il lui dit, non, moi autour de moi j'ai des rochers chivés, pas des chassidim. Je veux que chacun devienne comme moi. C'est-à-dire qu'ils veulent que chacun devienne des géants. Alors, des géants, pas en termes égotiques, en termes d'accomplissement du tarito. Mais si tu n'as pas d'ambition spirituelle, ça veut dire qu'on veut t'aider dans l'ego. C'est ça qu'on va comprendre. C'est le chassidim, ils ont donné l'ambition spirituelle au Rebbe, quoi. Ouais, d'accord. Il le fait pour moi. Ouais, je ne veux pas juger parce que ça. Non, sans juger, mais c'est l'idée, quoi. C'est ça, ouais.